Bonjour et bienvenue sur Technapala TK Papa. Alors aujourd'hui un test de filament. Alors vous savez que j'aime pas particulièrement des tests de filament sur ma chaîne, mais ici c'est Guitech qui m'a demandé de le faire et si vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, Guitech a été l'une des premières marques à me faire confiance et à m'envoyer une machine et donc voilà, par amitié pour eux, j'ai accepté de montrer leur nouveau filament. Enfin, je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas leur filament sur ma chaîne. Alors ils m'ont envoyé 5 kilos avec 5 bobines de couleurs différentes. Il y a du silk, il y a du mat. On va regarder un petit peu tout ça juste après. Bon, sinon au niveau des premiers commentaires, voilà, les bobines sont emballées de manière assez classique, emballées sous vide dans une boîte en carton. C'est pas comme s'il y avait grand chose à dire de ce côté-là. On a toutefois un petit sac qui est livré avec pour pouvoir ranger la bobine, mais le sac n'est pas hermétique, hein, comme ça vous le savez. Alors en ce qui concerne la couleur, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors j'ai reçu ce qu'ils appellent du bone white, donc c'est du blanc os, mais que je trouve un peu rosé, hein. J'ai déjà vu plus blanc os que ça, mais la couleur néanmoins est plutôt jolie. J'ai du silk de couleur dorée et rouge, donc voilà, on regardera ça après. J'ai un vert mat qu'ils appellent Army Green qui a l'air plutôt sympa. J'ai un autre silk également, voilà. En général, je suis pas très fan du silk. Et enfin, une bobine de gris, voilà, du gris classique. Rien à dire de ce côté-là. Alors, je vais mettre les bobines dans mes imprimantes. Je vais utiliser ici la Prusa et la Bamboo Lab. Et on va commencer par faire un test de débit volumétrique. Et puis, on va faire quelques impressions pour voir les couleurs, le modèle. Bon alors, puisque vous allez certainement vous poser la question, à quel prix est ce filament? Alors si on le commande directement sur leur store, vous voyez que le filament est quand même vraiment pas cher, puisqu'on est ici à 9,79 $ pour du simple noir. Le bone white que je teste dans la vidéo est à 10,79 $. Et au niveau du silk, si je retrouve le silk 3 couleurs que je teste dans la vidéo ici, on est à 14,49 $. Donc on est quand même clairement pas sur des prix exagérés. C'est même plutôt de très bons prix. Et si vous préférez ne pas attendre et avoir la commande un petit peu plus rapidement, les prix seront un petit peu plus hauts, mais vous les trouvez également sur Amazon à 18,99 €. Donc des prix un petit peu plus classiques, mais qui restent encore finalement des prix pas excessifs. Alors on va commencer par faire un test de vitesse de débit volumétrique maximale, hein, donc en gros un test pour voir ce que peut encaisser le filament. On va en faire deux, un avec du filament avec du PLA normal et un avec le PLA silk, et je vais faire ça sur Orca Slicer parce que c'est plus facile. Je pense pas qu'il va dépasser 20 mm3 par seconde, mais on va faire aller jusqu'à 30, on verra bien. Et on va faire le test avec le gris. Je slice et c'est parti. Alors voilà, ici je vais faire la mesure. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, donc vous avez vu dans Orca Slicer, on lance ce test là avec une vitesse volumétrique de départ qui est ici réglée à 5 mm3 par seconde et un pas. Hein, le pas il est de 0,5 et le calcul pour connaître la vitesse volumétrique maximum enregistrée dans le slicer, c'est de venir prendre un pied à coulisse ou une latte, de regarder à partir de où en hauteur ça commence à être un peu moins beau, hein, et moi je vois que c'est à peu près ici, hein. Ça reste acceptable, mais l'idée n'est pas de savoir si c'est acceptable, mais à partir de quand ça commence à se dégrader. Donc moi c'est à peu près ici, je regarde, je mesure et je mesure à peu près 31 mm. Donc maintenant, je viens faire une formule. Alors la formule, c'est pas dur. On prend la vitesse volumétrique de départ qui était 5. On vient y additionner un petit calcul, une parenthèse, c'est-à-dire la hauteur qu'on a mesurée, 31, qu'on multiplie par le pas, c'est-à-dire 0,5. 31 fois 0,5, ça fait 15, quelque chose, donc on va dire 15. Et 5 plus 15, ça veut dire 20. Ça veut dire qu'avec ce filament, on a une vitesse volumétrique de à peu près 20 mm3 par seconde, ce qui est
plutôt bien pour un filament qui n'est pas dit high speed ou etc. Donc c'est un filament qui encaisse plutôt bien les vitesses, les hautes vitesses sur les imprimantes. Je vais regarder maintenant avec le filament silk pour voir si on a les mêmes mesures. Bon, alors je mesure 30 mm, donc on a à peu près les mêmes mesures, hein. Donc on voit ici le dégradé silk, hein. Ça veut dire qu'on a une vitesse volumétrique qui est proche dans les deux cas, donc on est à peu près à 20 mm3 par seconde. Alors pour tester le filament vert, eh ben, j'ai choisi un pot, c'est un pot corinthien, hein, vous voyez, comme ceci. C'est un scan 3D et celui-là je vais le faire sur la Prusa, j'en ai pour 125 grammes et à peu près 7 heures d'impression sur la Prusa. Voyons voir ça tout de suite. Alors ici, ben, le petit pot c'est imprimé. Alors plein de micro-détails hein, sur ce pot, qui est donc la représentation d'un scan 3D. Alors les surplombs ici, j'aurais peut-être dû mettre des supports, ou alors un petit peu de nettoyage à faire, mais ça c'est surtout la couleur du filament qui est intéressant de voir. Et le filament ici a un côté un peu... vraiment l'impression de toucher une pierre. Je trouve ça plutôt agréable. Alors pour tester le filament de couleur os, eh ben je vais faire un crâne d'une fée. Voilà. J'ai trouvé un fichier d'un crâne d'une fée, donc mais pourquoi pas, hein, on va essayer ça. Bon alors, le petit squelette, le petit crâne d'elfe est fait. Alors ça c'est la couleur Bone White, je la trouve quand même un petit peu brune, mais... elle est jolie, hein, c'est pas ça, mais je la trouve pas 100% réaliste par rapport à une couleur d'os. Mais voilà, hein, il y a un léger côté brun rosé, mais je la trouve jolie, ceci dit. Bon alors c'est une fée avec des cornes, mais c'était comme ça que le modèle était vendu, donc voilà. Bon alors pour tester le filament silk, en tout cas une des deux couleurs, je vais faire un petit cerf Voronoi. C'est pas Noël, mais j'en avais fait un pour une petite fille qui s'est cassé, donc ben, je vais en refaire un au passage. Et je vais prendre les paramètres par défaut PLA silk, je vais juste augmenter le nombre de périmètres et sans support. Et c'est parti. Et ben voilà, hein, moi je trouve que la couleur est sympa, c'est une question de goût hein, évidemment, mais... j'ai le petit brim en dessous qui doit être retiré. Donc une couleur plutôt sympa qui fait un effet, alors un peu de stringing ici, hein. Mais voilà ce que donne la couleur. Enfin pour tester le dernier filament silk, je vais prendre un petit fidget. Celui-ci que j'ai trouvé là, ici, sur Maker World. Et c'est donc du PLA silk. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Alors, eh ben testons la couleur. Alors, voilà, je dois le détacher, mais voilà ce que ça donne. Et voilà. Donc, une couleur vraiment sympa. Vous voyez, le changement de couleur ici, de la manière dont était disposé le modèle, ben, fait que le changement de couleur s'est opéré comme ça sur chaque facette. Et ça donne quelque chose de sympa pour cet objet. Donc voilà, hein, les petits fidgets très rigolos qui occupent. Hop. Bon et ben voilà, on a fait un petit peu le tour des différents filaments que Guitec m'a envoyé. Vous avez pu voir les couleurs, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi il y a une couleur que j'apprécie particulièrement, c'est le Army Green. Voilà, c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Pour les autres, moi personnellement, ces couleurs multicouleurs et tout ça, je suis pas très acheteur. Habituellement, moi je mets de la peinture sur ce que j'imprime. Donc personnellement, j'y vois pas un intérêt. Pour moi, hein, mais je sais que imprimer, ça donne quand même des super résultats, et notamment le petit cerf Voronoi hein, qu'on avait pu voir.
qui donne vite fait un petit résultat joli. Donc ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous, ça vous intéresse en fait les tests de filament, voir ce que donnent les couleurs et le débit volumétrique. Je pourrais, c'est quelque chose enfin les marques très facilement me proposent du filament. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais si pour vous ça a une valeur ajoutée, ça me dérange pas non plus d'en faire de temps en temps. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, à la prochaine, ciao ciao.